Bonjour, c'est Isabelle Gillet, votre conseillère en harmonisation d'espace chez Sérénité Habitat. Je viens vous souhaiter aujourd'hui de tout mon cœur une très bonne année 2013. Qu'elle vous apporte bonheur, santé et succès dans tous vos projets. Bien sûr, vous ferez de même de votre côté, mais je vous invite cette fois, et toutes les prochaines fois, à le faire d'une manière un petit peu différente de d'habitude. Non pas par simple politesse, ni par convenance, mais avec votre cœur. Je vous souhaite une excellente année 2013 de tout mon cœur. Mettez l'intention pour vraiment souhaiter à vos proches, amis et connaissances toutes les bonnes choses qu'ils méritent et dont ils ont besoin pour avancer. En Feng Shui, la nouvelle année démarrera le 10 février 2013. Nouvelle année signifie nouvelles énergies auxquelles nous adapter. Rien de bien nouveau, me direz-vous, car les énergies sont sans cesse en mouvement. Chaque année, chaque saison nous apporte son lot de nouvelles énergies. En ce qui nous concerne, nous les êtres humains, nous avons besoin pour avancer et faire avancer nos projets, de faire entrer ces énergies dans notre habitat, dans notre vie. Alors, d'ores et déjà, sans attendre le 10 février prochain, je vous invite à commencer à faire entrer ces nouvelles énergies chez vous. Comment ? C'est très simple. Tout d'abord, pensez à aérer chaque jour toutes les pièces, y compris les placards, les débarras. Ne laissez aucune pièce de votre habitat sans y aller ou allumer la lumière. Éliminez de chez vous toute zone où le bazar s'entasse, que ce soit des dossiers, des vêtements ou des objets dont vous ne vous servez plus. Donnez, vendez ou jetez, mais débarrassez-vous de ce qui vous encombre. Et ne vous dites pas « ça pourrait me servir un jour ». Si en 6 mois vous n'avez pas touché à ces objets ou ce vêtement, hors les changements de saison naturellement, c'est que cet objet ou ce vêtement n'a pas sa place près de vous. Si cette tâche vous paraît insurmontable à l'instant ou trop fastidieuse, alors commencez par une seule pièce, voire même par un seul meuble. Une table de chevet, un tiroir, une commode, un placard. Pour faire entrer de nouveaux projets dans votre vie, accueillir une nouvelle personne, il faut leur laisser de la place. J'ai pour habitude d'indiquer que lorsque vous achetez un objet, un vêtement, vous devez en donner ou en vendre un autre. Ainsi, terminez les armoires qui débordent ou les pièces qui se remplissent. Apprenez à gérer les énergies qui vous entourent pour votre plus grand bien. Pour compléter ces quelques conseils ou pour mieux encore capter toutes les énergies qui nous entourent, rien ne vaut une promenade dans la nature. En forêt, en campagne, à la mer, peu importe, mais marchez. Et regardez cette nature extraordinaire autour de vous. Rien de tel, je vous l'assure, pour se requinquer et se sentir prêt à affronter le monde entier. J'ai également envie de dire un mot aux personnes qui se sentent seules. La solitude n'est pas une tare, mais un choix. Vous allez me dire, ce n'est pas de ma faute si je suis seule. Et moi je vous réponds, ce n'est pas une question de faute, mais une question de choix. Être seul peut tout à fait être un besoin ponctuel ou plus long pour se retrouver avec soi-même. Mais si vous ne souhaitez pas rester seul, il existe vraiment partout des lieux où vous pouvez vous rendre pour sortir de cette solitude. Et ce n'est pas non plus une question de coût ni d'argent, mais une question de souhait. Si vous souhaitez sortir de la solitude, vous le pouvez, c'est votre choix. Une dernière fois, je vous souhaite une excellente année 2013 de tout mon cœur et vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils. C'était Isabelle Gillet, votre conseillère en harmonisation d'espace.